Oh, c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais.
J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Et bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour. Et bienvenue dans le Juste Bistrot, ça y est, c'est l'heure. C'est 16h43, il y a même de l'avance. Je veux dire, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On est même en avance aujourd'hui, les amis. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en pleine forme. Maintenant que la démocratie s'est écroulée, voilà. On va revenir là-dessus. On va revenir sur tout ça, évidemment, les copains. On va reparler de l'affaire Marine Le Pen. On va parler de beaucoup de choses. Covid-19 aujourd'hui. Ah ouais, si ça vous avait manqué... Covid-19. Alors, qui l'eût cru? Qui l'eût cru? C'est Covid-19 ce soir, les copains. On va parler de ça avec un reportage qui a beaucoup fait jaser. Il y a Valérie Ayer qui est de retour aussi. Enfin, c'est vraiment tous les vieux trucs qu'on pensait un peu derrière nous. Eh ben, ils sont là. Eh ben, ils sont là, les copains. Et puis, on est ensemble. C'est surtout ça. On est ensemble. On va se fendre la gueule. J'ai pas mis les lumières. Ouais. Tu peux me poser le néon, ça? Attendez, on va le faire. Je vais le faire. J'ai compris que tu allais m'envoyer chier. Non, mais c'est pas bien. Non, mais c'est bon. Ben oui, mais j'ai mis en 4K. Oh, ah bah dites donc. Ah. Tu penses que c'est 4K qui fait ça? Attends, j'ai baissé FPS. Faut que je mette ça là, sur 30. 30, ouais. C'est bien, 30. Après, débit d'image. Je sais pas, hein. Vas-y, parle. Si tu veux, j'installe la lumière. Allez, c'est bon. Ah, c'est super ton changement. Toi des gens. Le service. Salut. Hop, je tiens le microphone comme si j'étais un rappeur. Putain, mais en fait, je m'entends double. Comment ça va? Voilà, pendant que l'autre il installe ses lumières. Alors, salut la team de Zinzin. Installe-toi, Bayard 92. C'est un plaisir. Ah, tu réponds pas à moi, mais c'est super. Merci d'avoir déverrouillé le chat, monsieur. Alors. On sait pas d'où ça vient, ça, mais semblerait qu'il y ait une erreur de parcours. Salut Vinca, salut tout le monde. Wesh, les Roya. Écoutez en... Ouais. Encore? Ça avait l'air réglé. Ah là là. Qu'est-ce que t'as touché encore? C'est pas moi. Et là, il va me couper le micro.
Faut surtout Tout pas. Ah là là. Madre mia, faut surtout. Là, ça marche plus. Si, ça marche, t'es fou, toi. Et moi, je sais gérer la technologie. Tu vois, les gens, Bof. regarde, il a maigri, Rémi. Voilà. C'est là parce que j'ai mangé la moitié de ma boîte à midi. Ah ah, tous ensemble contre l'obésité. Fais des efforts le midi à manger que de la salade, hein. Je vous jure. Manger les culs. Waouh. Ouais, l'émission. Je suis hors champ, c'est pas moi. T'es responsable de tes propos. Allez, vendu, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça? Ah, super, les gens sont fans de nous, un décrochage entre son et image. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette. Un quart de seconde. Voilà, ça c'est toi. Elle était aux manettes, vous tenez le responsable. Ah bah super. Moi, ça allait bien quand j'étais pas là. Ça marchait bien sinon. Qu'est-ce qui nous a fait? Non, mais C'est 4K, tu penses, qui marche pas? mais c'est pas la première fois que tu streams en 4K. Bah non. Bah alors, c'est pas censé être ça. Rafraîchissez. Ouais, rafraîchissez. Faites Alt F4. Par rapport à... Aïe. Bon, attends, je vais regarder si vraiment c'est parce que moi je crois pas le chat, faut que je vérifie par moi-même. Complotiste. Bah oui, je suis complotiste. Tout va bien, image et son, triptyque. Voilà. Et voilà. Eh oui. Je pense Dis donc. rafraîchir. Hein. Pour rafraîchir. Faut Alt F5. Et il me l'a mis où le micro? Mais il est fou, lui. Bah oui, c'est bon. Ça marche. Les gens ils sont fous. Ah ouais? Je peux dire des bêtises, là? Bah ouais, mais ça a l'air ok. Hein. Bon, bah, on est bon, hein. Ça a l'air... Bon, on va y aller. Allez, Hein. super. Allez, Ouais. j'y vais. Allez, Allez, merci. merci, champion, hein. Allez, Darty, le contrat de confiance. Merci Ouais, à toi, mec. super. Et Allez. parce que bon, là, divertis, ça foule, mais... Eh oui, les copains, aujourd'hui, c'est la nostalgie. C'est un juste bistrot placé sous le signe de la nostalgie. Le Covid va les réhailler, on n'a que du plaisir. Et il n'y aura aucun poisson d'avril dans cette émission. Je vous le dis tout de suite, je me fous complètement du 1er avril. C'est jamais un truc qui m'a fait marrer. Tu vois, déjà parce qu'en prenant l'habitude de parler politique française, c'est un peu tous les jours le Jamel Comedy Club. Donc si tu veux... Bon, le 1er avril, le 14 octobre, c'est pareil. C'est la même. Donc, me cassez pas les pieds avec ces histoires de poissons d'avril. J'en ai absolument rien à foutre. Donc, voilà. L'histoire, déjà, elle est réglée. Déjà, c'est clair. C'est vrai que j'ai le teint jaune. Attends, je vais toucher la lumière. Là, ça va chier. Là, il y a du contraste. Regarde. Faut mettre de la chaleur, un petit peu, là, dans ce monde. Ah, c'est dégueulasse comme tout. Putain. C'est où la couleur? Là, je suis pas mal, là. Je suis rosé, on dirait un jambon de Bayonne. Là. Regarde, là, je suis orange. Regarde, là, je suis Donald Trump. Hey, US, how are you? Ouais. Après, c'est Logitech, je peux régler des trucs. Voilà, là, c'est pas mal, là, regarde. Là, je suis bien, là. On dirait que je reviens de Barcelone, je suis pas mal, là. Donc, voilà les amis. Aujourd'hui, on a pas mal de choses, on a du plaisir. On va se régaler, on va se fendre la gueule surtout. On va revenir un peu forcément sur la suite de ce qui s'est passé hier. Alors, je vais pas vous refaire toute la salade. Je vous renvoie évidemment vers la vidéo qu'on a publiée sur Juste Milieu. Si vous avez envie de rattraper un peu le dossier. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire à la France. Maintenant, démerdez-vous. Là, je vois des déclarations de partout. Alors, on va y revenir dans la farce tranquille, forcément, demain. Mais ça part en cacahuète. Hein. Ça part en cacahuète. J'ai vu des trucs. J'ai entendu parler de peine de mort, par exemple. Un membre du RN qui a parlé de peine de mort. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, écoutez, voilà, Éric Tegner, par exemple, le patron de Frontières, poursuivi pour agression sexuelle, on rappelle. Hein. C'est bien beau de dénoncer la violence des racailles en France, mais bon, il est poursuivi aujourd'hui. Donc, s'il est jugé coupable, ça la fout mal quand même. Il a dit c'est la mort de la démocratie. Voilà, donc si vous voulez, c'est ce qui est intéressant avec les fenêtres informationnelles actuelles, c'est que les mécaniques sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il se passe un événement, on le monte en mayonnaise comme pas possible, mais vraiment plein badin. Puis dans une semaine, tous ceux qui te disent c'est la mort de la démocratie, ils seront passés à autre chose parce que le voile dans le football, parce que la Star Academy, parce que le retour d'Interville sans les vachettes. C'est-à-dire que on fait vraiment... Toutes les pleureuses sont sorties et font des pieds et des mains pour aggraver la réalité et dire c'est un scandale, on a volé la démocratie, la peine de mort, la machin. Mais c'est un combat qui dure une semaine. Donc si tu veux, avec des résistants de cet acabit, la Seconde Guerre mondiale aurait duré 3h30. C'est-à-dire que c'est des mecs qui se prennent pour Jean Moulin, mais l'après-midi. Le soir, c'est rose et piscine en terrasse, en fait. Donc,
Ils ne sont pas sérieux, et quand je vous dis que ce sont des mécaniques qui se répètent, c'était pareil avec Hanouna. Hanouna, c'était la censure terrible. Pendant une semaine, on bouffait que ça. Puis après, bah, Hanouna, il a fait son émission. Ça rapportait pas de pognon sur les box et YouTube, Dailymotion et compagnie. Bon, bah, il s'est sauvé, on se voit à la rentrée. Et tous ceux qui t'ont expliqué que c'était gravissime, une atteinte à la liberté d'expression, ils sont passés à autre chose. Donc vous voyez bien que ces combats-là sont factices. Parce que le réel les rattrape et que les pleureuses d'aujourd'hui sont souvent les complices d'hier. Et pour le RN, c'est le cas. Hein. Disons que quand tu pratiques couramment la fellation, tu t'étonnes pas qu'un jour tu prennes une bifle. Ça arrive. Ça peut être dans le package, tu vois. Donc, bon, bah là, aujourd'hui, le RN a pris une bifle. Vous me pardonnerez la métaphore d'ordre un petit peu charnel, mais voilà, quand tu es en position de soumission, tu t'étonnes pas qu'on te soumette. Bon, bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Le RN a voulu se normaliser, ils ont tenté des coups politiques. Je vous en ai parlé hier, c'est l'histoire de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Bon ben voilà, ils se sont humiliés, ils sont humiliés, c'est comme ça, c'est pas plus compliqué que ça. Donc toutes ces cagoles là qui sont sorties à nous expliquer que c'est la mort de la démocratie, que c'est je sais pas quoi, vous êtes des pompes à vélo, vous êtes d'immenses pompes à vélo. Quand on regarde les choses pour ce qu'elles sont, je ne comprends même pas pourquoi on en arrive à chialer sur le sort du RN. Ils l'ont bien voulu, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ils l'ont bien voulu. Quand tu fais la courte échelle à la Macronie, dire tu n'aides pas un braqueur. Tu peux être très gentil, toi, en ton âme et conscience. Tu n'aides pas un braqueur. Un jour, ça va se retourner contre toi. Et là, ils le prennent. Donc, je ne vais pas multiplier les métaphores. Mais ça me rend taré ce que je vois depuis hier, dans les médias mainstream comme dans les médias alternatifs. Je vous dis pas que je suis le seul à avoir raison, je m'en fous. Moi, je partage mon point de vue, et le point de vue de plein d'autres gens n'est pas le mien. Après, qui a tort, qui a raison, on s'en fout. C'est une analyse sur une situation. Donc c'est intéressant d'ailleurs, ça crée du débat. Mais je trouve ça fatigant, quoi. Je trouve ça fatigant qu'on fasse des pieds et des mains sur la situation. Jusqu'à Marine Le Pen elle-même, hein. Je veux dire, Bardella, qui est aussi dans son mauvais numéro de communicant, a expliqué qu'il n'ira pas au présidentiel si la situation n'est pas réglée. Ah, mauvais acteur. Non, ça se voit, Jordan, que tu es content. Donc voilà, c'est assez lamentable. Alors, je suis lancé, on continue quand même un peu là-dessus, sur la décision du procès de Marine Le Pen. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit hier, 45 minutes, où j'essaie de vous proposer l'analyse. Je le redis, c'est pas la vérité absolue, ça n'est que mon avis. Et l'objectif est de susciter le débat. Après, vous faites ce que vous voulez. Ne me croyez pas sur parole. J'en ai absolument rien à cirer. Vraiment. Pensez ce que vous voulez. Soyez d'accord, soyez pas d'accord. Mais c'est pas le but. C'est de proposer une analyse, un regard comme il y a plein d'autres regards ailleurs. Hein, donc, on soit d'accord. Et il y a notamment le regard de Michel Onfray. Ouais. Ah, Mich. Bah oui, évidemment. Évidemment, il en fallait un. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit, Michel. Bon, là, par contre, c'est la vérité. Moi, je suis une pompe, hein, mais là, par contre, c'est vrai. On va écouter ce qu'il nous dit. Mich. Attends, j'ai le son qui sort du casque. Et ça, c'est pas une métaphore sexuelle pour le coup. C'est un point technique. Voilà. Qui gouvernera le monde, point d'interrogation. Donc, à moyenne ou longue échéance, c'est la perspective, c'est le projet politique. Donc tous les gens qui gênent et qui se mettent en travers de la route, il faut s'en débarrasser. Et là, comme Marine Le Pen gêne un peu beaucoup, eh bien, on a trouvé une excellente occasion de dire qu'elle était coupable effectivement sur le fléchage des crédits qu'elle a reçus et que ça devait l'interdire d'être candidate, comme ça l'affaire est réglée. Je ne suis pas sûr que ce soit si réglé que ça. Michel, on ferait une dernière question. Vous l'avez évoqué, Charles de Gaulle qui disait, je crois qu'en France, la meilleure cour suprême, c'est le peuple. Aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, ce sont bien les juges. Oui, non, enfin pas seulement les juges, c'est-à-dire il y a un dispositif antidémocratique fabriqué par la prétendue démocratie. Moi je pense que nous sommes dans une démocratie illibérale depuis 2008, c'est-à-dire depuis le traité de Lisbonne, depuis que les députés, les sénateurs de droite maastrichtienne et de gauche maastrichtienne ont voté contre le peuple. C'est fini, c'est-à-dire aujourd'hui on ferme des télévisions. Alors évidemment c'est C8, tout le monde en parle et c'est tant mieux, mais on a fermé par exemple Russia Today ou Sputnik en disant que c'était des télévisions russes et immédiatement on a fermé ces télévisions. On peut sur la même télévision sur laquelle on ne voit plus ces chaînes-là voir aujourd'hui Al Jazeera. Ça ne pose aucun problème, c'est-à-dire il y a des bonnes télés, des mauvaises télés. La démocratie, c'est quand même la possibilité de se faire une idée à partir des informations qui nous sont données. Et quand on commence à taper à fermer des chaînes, à taper sur des journaux, à interdire de parole un certain nombre d'intellectuels, à criminaliser les pensées adverses, à envoyer aux tribunaux les gens qui ne pensent pas comme il faudrait penser, on s'aperçoit effectivement que la démocratie est derrière nous.
Merci beaucoup. Voilà, donc Michel Onfray, on rappelle, qui, il y a encore 1 mois et demi, 2 mois, avait des positions un peu plus dures sur Marine Le Pen, au moment justement de la complicité, que ce soit sur le vote du budget ou sur l'histoire de Richard Ferrand. Je veux dire, c'est sidérant, je veux dire, c'est sidérant. Regardez, de toute façon, les éléments, je vous les montre, hein, sur le compte Twitter de Front Populaire. En 2022, il nous disait Marine Le Pen fait son business, quand elle perd, elle est contente. Mais les Français dans cette affaire, il le dit lui-même. Ça me paraît évident que Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. Tu peux prendre certains trucs, tu vois. Tiens, le 9 décembre 2024, je vous parlais de ça. Regardez, vraiment les preuves, mais de manière factuelle. C'est pour ça que c'est pas mon avis que je vous donne. Je mets juste face à face des contradictions pour tenter de faire émerger une analyse. Onfray, aujourd'hui, participe à ce discours collectif qui est de dire Marine Le Pen est anti-système. Hein, regardez, Yvan Rioufol, par exemple. Hein. Yvan Rioufol, au demeurant fort sympathique, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui nous a sorti hier, je vous mettrai la séquence juste après. Marine Le Pen s'installe dans une position d'anti-système encore plus exacerbée. Donc, avant de revenir sur Michel Onfray, et pour prouver à quel point tout ça est d'une cagolerie extraordinaire, c'est-à-dire que on l'avait pas vu venir, mais en fait, Marine Le Pen, elle est anti-système. Hier, tu avais, tu sais, des médias type CNews, toute cette galaxie CNews dans le média mainstream qu'est CNews et même un petit peu en dehors sur ceux qui sont entre les deux. Tu sais, on te disait, ouais, mais en fait, le RN, c'est pas si bien que ça, c'est pas tant l'extrême droite, c'est un peu le système. Bon, bah finalement, par on ne sait quelle magie, le puzzle se met en place pour 2027 et finalement, on redécouvre que Marine Le Pen, elle est parfaitement anti-système et que c'est un scandale extraordinaire. Alors que ces mêmes gens, mainstream comme alternatif, nous expliquaient au moment de l'affaire Richard Ferrand et au moment du vote du budget, on nous disait le RN complice de Macron. C'est bien la preuve que le système est vérolé. Et finalement, par on ne sait quelle magie, 2 mois plus tard, ces mêmes gens te disent alors, vous avez vu, on tape sur Marine Le Pen parce qu'elle dérange, parce que c'est anti-système. Mais vous êtes des trompettes. Vous êtes de véritables trompettes. Marine Le Pen n'est pas devenue anti-système par la simple magie de cette condamnation. On voit bien que là, c'est une rhétorique qui se met en place en vue de 2027 pour faire du RN l'épouvantail incroyable, l'antisystème, l'incarnation de la dissidence. Or, Michel Onfray, il y a ce que je vous ai montré juste avant, donc sa réaction qui date d'hier concernant Marine Le Pen, où on l'a fait taire, c'est l'antisystème et tout ça. Voilà ce qu'il disait le 9 décembre 2024, donc il n'y a pas longtemps. Dès qu'il est monté sur son siège, on savait que c'était un siège éjectable et que Marine Le Pen disposait du bouton. Et donc, elle a choisi l'opportunité qui est la sienne. Pas grand-chose à voir avec la France et les Français, mais personne dans cette affaire ne joue la carte de la France et des Français. Tout le monde joue la carte personnelle. Chacun songe à l'élection présidentielle. Et on voit que de Gabriel Attal jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Marine Le Pen, qui elle est dans des histoires judiciaires, tout le monde est en train de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que Macron parte le plus vite possible et que je puisse le plus vite possible me retrouver devant les électeurs parce que c'est moi qui serai élu. Ils en sont tous dans cette logique-là, ils sont tous là-dedans. Donc la France, tout le monde s'en moque, les Français, tout le monde s'en moque. D'ailleurs, la dissolution, elle se fait sur quoi? Sur une espèce de prétexte qui est ridicule. C'est-à-dire vraiment quand on voit ce pourquoi les gens votent la censure, on se dit non, ça ne peut pas être ce genre de motif. Parce que la dissolution, c'était oui, en juin. pardon. Oui. Et c'est un prétexte parce qu'effectivement, il faut refaire un calendrier qui n'est que le calendrier des égaux. Voilà, donc vous voyez, c'est une démonstration factuelle, d'une certaine manière, de ce que je vous dis, dans la mesure où se met en place le puzzle de 2027, où on nous fait croire que le RN serait l'incarnation de l'opposition. Une opposition qui va arriver au pouvoir et on dira au peuple, vous avez vu, vous vouliez une alternative, vous l'avez eue. Bon ben voilà, ça se met en place. Une autre séquence, parce que c'est de la gourmandise. Là, je vous avoue, c'est de la gourmandise. 27 mai 2024, voici ce que disait Michel Onfray toujours, concernant Marine Le Pen et plus largement le Rassemblement national. Je ne crois pas en Marine Le Pen. Je ne crois pas dans le Rassemblement national. Je ne crois pas à la sûreté de cette femme et de ses idées. Elle en a trop changé. Jordan Bardella aussi, il est très brillant, il est très intelligent, mais dans son récent débat avec Gabriel Attal, on a vu que ça ne tenait pas la route. Qu'il ne tenait pas la route. Alors on dira l'autre, il est dans le cœur du pouvoir, évidemment. Pourquoi vous avez trouvé qu'il ne tenait pas la route? Qu'est-ce qui vous a paru trop fragile chez lui, par exemple?
sur un certain nombre de faits, c'est-à-dire vous les mettez bout à bout, vous voyez bien qu'il y en a un qui a du mal à renvoyer la balle, et l'autre qui la renvoie avec une certaine délectation, un certain sourire, l'autre est très tendu, enfin, et puis après on voit bien quand même qu'il est mis en difficulté sur un certain nombre de sujets. Je ne crois pas en Marine Le Voilà, Pen. donc vous voyez, après, supplément bonheur sur cette histoire, on ferait reproche à Marine Le Pen d'avoir changé d'avis trop souvent. Donc là, c'est vraiment, c'est le M&M's sur la glace. C'est vraiment la petite gourmandise qui n'est pas nécessaire, mais ça fait toujours plaisir. Donc, je veux dire, on ferait l'incarnation de cette branche médiatico-politique qui est excitée par l'aspect alternatif, qui voit bien que de plus en plus de gens se détournent de leur monde d'une certaine manière, et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour accrocher les wagons et dire aux gens non, non, mais venez, venez, on va la mettre l'alternative, ça y est, c'est bon, vous allez gagner, vous allez gagner. Dire, on ferait aujourd'hui plein le cas de Marine Le Pen, alors que en mai 2024, la séquence que je viens de vous montrer, il expliquait qu'il ne croyait pas en elle et qu'il ne croyait pas au Rassemblement national. Et aujourd'hui, il en prend la défense en expliquant que c'est un parti contre le système et que c'est un scandale qu'il y ait eu une telle décision politique, enfin judiciaire en l'occurrence. Donc, vous voyez bien, on ne va pas encore passer la soirée à mettre tout ça sur la table, mais je vous le dis, jusqu'en 2027 et après, ce sera la ligne de juste milieu. Je suis pas là, je le répète et je radoterai longtemps, je vous le dis. Je suis pas là pour vous dire quoi voter, vous faites absolument ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous donner mon avis en vous expliquant que c'est la vérité officielle. Vous êtes tous des grandes personnes, tous intelligentes, je vous respecte, on se respecte, donc vous n'avez pas besoin de moi en fait, vous n'avez pas besoin de moi pour penser. Je vous propose des analyses qui ne partent que de la volonté de s'attacher au réel, mais le réel sur un temps long. Pas dans des séquences médiatiques comme maintenant, où en 2 jours, on renverse toute la table en expliquant l'inverse de ce qu'on disait il y a une semaine. Le prendre sur un temps long, garder le calme et dire attention. On vous dit ça, mais il y a 3 mois, on vous disait ça. Il y a 5 ans, on vous disait ça. Après, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Mais c'est vraiment le travail que je vais faire. Et le vent va souffler, parce que vous voyez bien que c'est pas la ligne la plus simple. Hein. Enfin, comment dire, c'est un travail à faire, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est beaucoup plus facile de crier avec la meute, d'une certaine manière. Donc, je vais vraiment m'attacher de plus en plus à faire ce travail-là. Évidemment que, beaucoup, quand ça va taper contre eux, vont se dire « Ouais, mais en fait, t'es contre machin, t'es pour bidule et tout. » Bon, on avance, hein, si vous voulez, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis très content que la communauté Juste Milieu se solidifie dans cette idée-là. C'est qu'on soit comme une sorte de rond-point, pour reprendre une métaphore chère à nos amis Gilets jaunes, une sorte de rond-point où se retrouvent des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a plein d'autres médias où vous pouvez aller pour avoir des trucs qui vont dans votre sens, de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, mainstream, alternatif. Vous les connaissez comme moi, vous choisissez, il n'y a pas de problème. Et je veux vraiment que Juste Milieu soit un rond-point où les gens se disent tiens, attends, qu'est-ce qu'il va nous dire le gros en chemise bleue quelle est la position un peu médiane dans cette affaire si on prend du recul. Et après, vous partez avec vos idées, ça les confirme ou pas, ça les valide ou pas, je m'en fous, c'est pas le souci. Mais je vais vraiment m'atteler et de plus en plus à faire de Juste Milieu ce rond-point des idées où on met tout sur la table, on essaie de prendre du recul, on essaie d'être lucide, et ceux qui ne l'acceptent pas à partir du moment où ça met en doute leurs idées, leurs convictions, eh ben ils s'en vont. Il n'y a pas de problème, et ça fera une sorte de tri assez naturel. C'est mon côté écolo, c'est le tri sélectif. Et ne reste que les meilleurs. Ne reste que les meilleurs chez Juste Milieu. Les gens qui sont capables de remettre en doute ce qu'ils pensent, je dis bien en doute, hein, pas en cause, de remettre en doute, c'est-à-dire de dire ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Ça me fait pas changer d'avis, mais j'avais pas vu ça comme ça. Pour moi, il reste que les meilleurs à force. Donc c'est pour ça que plus que jamais, je vous remercie d'être là. Et c'est le travail de Juste Milieu depuis le début. Hein. Pendant le Covid, c'était déjà ça, vous le savez. Et ça va continuer. Même si aujourd'hui, effectivement, on a l'impression d'une alternative. On a l'impression que ça va dans le sens de ce qu'on veut, où on va faire tomber la Macronie et qu'on va mettre un coup au système. Mais de l'arrivée de Donald Trump jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui, je tiens la même ligne en vous disant attention, ça a le goût de l'alternance, ça a l'odeur de l'alternance, ça a la saveur de l'alternance, mais ça n'est pas une alternance. Et sur Trump, j'avais le même discours. CNAFO, c'est pareil. C8, c'est pareil. Aujourd'hui, sur le RN, c'est pareil. Donc moi, je suis très content vraiment de cette ligne-là, les amis. Et vous pouvez compter sur moi, évidemment, pour jamais lâcher le cap là-dessus. Toujours me remettre en doute aussi moi-même, c'est normal. Tout le monde fait le boulot. Mais voilà, dubitationnisme plus que jamais. Hein.
remettre en doute. On est là-dedans. Donc voilà. Je prends vos messages qu'on papote un peu, parce qu'hier, on n'a pas beaucoup papoté, les amis. Toujours sur ce sujet, voilà, politique, Marine Le Pen et compagnie. Hein. On a alors Coops34, c'est marrant, qui dit j'ai l'impression de vivre avec Rémi, je regarde les replays Twitch, la boîte noire et les lives le soir, je vais finir par appeler ma femme milieu. Allez camarade, bravo à toi. L'équipe de Dubitateur nous dit Londus Boom 66, que j'embrasse, j'espère que tu vas bien camarade. Du vrai théâtre, Olivier Mars 13. C'est qui l'alternance alors, nous dit Woody Moitou. Alors ça c'est la question. C'est la question, évidemment, la question centrale. Parce que, et je sais que de plus en plus de gens me disent ça, et je vous entends. Écoutez. Ah, il y a des limitations. Alors, il y a le petit go, j'ai vu ton message, je reviendrai après, on prendra plein de petits points. Pour moi, je vous l'ai dit, et je développe un peu là-dessus, je ne me cache pas derrière la première partie de ma réponse, vous allez voir. Merci à Lola 1644 pour le sub 23e mois. L'alternance, ça n'est pas à moi de vous le dire. Je me cache pas là-dessus. Je vais développer, vous inquiétez pas. C'est-à-dire, je le redis, je suis pas là pour vous dire quoi voter. Ce serait scandaleux. Et le jour où je le fais, cassez-vous de la chaîne. Vraiment, cassez-vous de la chaîne. Pour moi, le travail de juste milieu, l'aboutissement, pour moi, l'objectif du travail que je mène, c'est de proposer un éclairage, des analyses, en vue de vous donner plus de billes pour réfléchir et prendre vos décisions. En vue de vous permettre, on va dire, des réflexions un peu plus éclairées. Je l'espère. Pour moi, l'objectif, c'est celui-là. Après, à vous dire, je fais la critique du système parce qu'en fait, machin, c'est mieux, là, ce serait biaisé. Et ma démarche ne serait pas saine. Moi, ma position politique, que j'ai déjà reconnue et qui doit être claire pour qu'il n'y ait aucun doute, j'ai une position politique, on va dire, j'ai des convictions en tant que citoyen et non pas en tant que juste milieu. J'ai des convictions souverainistes. Donc ça, c'est clair. Je ne peux pas le cacher parce que ce serait malhonnête. Voilà, je l'affiche très clairement. J'ai des positions souverainistes. Je fais un travail de critique sur l'Union européenne qui est peut-être beaucoup plus subjectif que le reste de ce que je peux faire. Donc ça, je l'assume clairement. Vous le savez, je m'en cache pas. Ensuite, à vous dire, je critique le système, donc il faut voter pour machin, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, je vous respecte, en fait. Vous êtes des adultes. D'ailleurs, si certains sont mineurs, on s'en fout. Vous êtes des gens intelligents, vous êtes des gens sérieux. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir au bout du compte qui voter. Je vous donne des billes, je vous donne des réflexions, je vous propose mes analyses, et vous en faites ce que vous voulez. Au bout du compte, vous êtes des citoyens libres et éclairés. Je respecte, si vous voulez, votre libre arbitre. C'est peut-être aussi ça le problème, c'est qu'on est face à un système, en l'occurrence médiatique, où, sans le dire, on pousse les gens vers un vote. Tu sais, tout le monde te dit non, mais on n'est pas là pour soutenir tel ou tel candidat. Mais quand même, vous avez vu Macron, c'est pas mal, hein, c'est par rapport à... Non. Le jour où je le penserai sincèrement, je vous le dirai. Sinon, ce serait malhonnête. Donc moi, je suis très clair là-dessus et très à l'aise sur le fait de... Je ne vous propose pas de solution. Je suis là pour faire des constats. Je ne suis pas là pour vous proposer des solutions. Et la solution sera encore moins moi. Hein, c'est-à-dire, en politique, jamais de la vie. Hein, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas faire des trucs de m'engager, vous annoncer que je vais au présidentiel, ça dure 2 semaines. Non. On ne joue pas avec ça et je ne joue pas avec ça. Pour moi, ce qui dépend de moi, pour faire un peu de stoïcisme en philosophie, ce qui dépend de moi, c'est de faire des blagues sur scène. L'un des aboutissements de Juste Milieu, et je suis très sérieux en vous disant ça, l'un des plus beaux aboutissements de Juste Milieu, à mon sens, c'est la scène. À la fois, sur un plan un peu égoïste, je réalise mon rêve de faire du spectacle, et surtout, à l'issue de chaque spectacle, quand je passe du temps avec les spectateurs, qu'on boit des coups, qu'on papote, je vois des gens qui ne se connaissent pas, qui sympathisent, qui trinquent, et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Et ça crée du lien. Alors oui, c'est pas des millions de gens. J'ai pas la prétention de dire je réunis des millions de gens. J'ai pas cette prétention-là. Mais chaque soir, à chaque date de spectacle, c'est au moins des dizaines de gens. Et c'est énorme. Et j'en suis très très fier. Franchement, je vous dis, si je pète un peu le boulard avec ça, peut-être, mais c'est pas grave. J'en suis super fier. Que Juste Milieu contribue à créer du lien dans la vraie vie. En plus de la communauté Juste Milieu. Pour moi, ça suffit amplement à mon bonheur. Et je sais que plein de gens vont me dire « Bah oui, mais t'es mignon, mais c'est pas ça qui va sauver la France. » Oui, mais j'ai pas la prétention de sauver la France. Je vous le dis tout de suite. Si vous attendez ça de ma part, il va vous falloir beaucoup de patience. Parce que c'est pas du tout le but du jeu. Et le jour où je vous dis ça, on peut s'inquiéter. Donc
Donc vraiment, moi je suis très très fier de ça, vraiment, que Juste Milieu contribue à créer du lien. Si ces deux personnes qui, à l'issue d'un spectacle, sympathisent, deviennent des amis et prennent l'apéro en regardant la farce tranquille, c'est la plus belle des victoires. Donc moi, si vous voulez, mon horizon s'arrête là en fait. Et pour moi, c'est extraordinaire. Et donc la mission de Juste Milieu, elle est là. Faire en sorte que les gens se parlent, que les gens discutent. Que ce soit à l'issue d'un spectacle ou autour d'un verre, sur un sujet où normalement ils devraient s'engueuler. Le Covid, l'Ukraine, la Palestine, l'extrême droite, ce que tu veux, j'en sais rien. Que les gens se disent, en fait, on peut discuter. Regarde, moi je suis un peu d'accord avec ça. Mais t'as vu, fais un pas vers moi, t'as vu, on peut être d'accord. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me plaît. Donc, je peux pas vous proposer plus, je peux pas vous proposer, vous dire quelle est la solution, ce sera pas moi, et j'en ai absolument rien à foutre. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. L'horizon de Juste Milieu, c'est ce que je vous dis, c'est créer du lien, mais pour de vrai. Il y a la communauté YouTube, la communauté numérique, on va dire, et il y a le vrai monde aussi, et on y va dans le vrai monde. Et le spectacle me permet aussi ça, cet ancrage, d'être avec vous, quoi. Donc moi, ça me plaît bien. Donc pour revenir à la question, l'opposition, je sais pas. C'est à vous de décider quelle est la meilleure pour vous. C'est pas à moi de vous le dire. Je vais pas faire un sondage comparatif, voilà. Donc à vous de choisir. À vous de choisir au bout du compte. Moi, le travail que je fais, c'est un travail d'alerte entre guillemets, de dire attention. Bardella, il y a une immense campagne qui est en train de vous dire c'est la solution, c'est l'opposition. Bon, regardez le parcours. Est-ce qu'on est l'opposition quand on fait ça? Après, la réponse, c'est vous qui l'avez, c'est pas moi. Donc voilà, moi, voilà un peu le long développement par rapport à ça. Et ça me semble très important de le rappeler plus que jamais. Bayard 92 qui nous dit Rémi, je crains que ce ne soit une victoire à la Pyrrhus de la justice et du système. Le RN va sortir renforcé, car pour la même situation, même infraction, Bayrou a été relaxé. Non, le montant était quasiment 10 fois moindre, hein, il faut quand même le rappeler. Les Français détestent l'injustice. Cette histoire renforcera la popularité du RN, sachant que la dernière Le Pen est éliminée de l'équation. Bardella ou un autre jouera sur du velours pour la présidentielle. C'est exactement ce que je disais hier. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'ai développé. Je vous renvoie vers la vidéo qui est sur YouTube. Voilà, si vous voulez creuser. Il y a mon Steph C qui dit je trouve ça chouette que tu viennes au contact après tes spectacles pour passer un bon moment. Non seulement je trouve que c'est, comme je vous le disais, l'aboutissement de Juste Milieu, mais surtout, j'aime ça. Quand il y a l'occasion de se mettre une binouse derrière la cravate, je suis pas le dernier. Donc moi, ça me donne des excuses à la tienne, à la mienne, hein. Donc au contraire. Et en plus, quand c'est avec vous, c'est génial. On a l'impression d'être des vieux copains. C'est ça qui est bien. À Chambéry, dernière date en date, Chambéry, on a fini à 3h du matin. C'est pas normal. Quand tu connais pas les gens, normalement, tu trinques. Allez, je vais rentrer. 3h du matin. On avait commencé à 22h. C'est n'importe quoi. Et je connaissais pas. Donc non, c'est complètement fou. Complètement fou. On a quoi? Il y a mon Jérôme 01 02 77, il peut témoigner. Il dit ah oui, la troisième mi-temps avec toi, c'est sympa. Et oui, on l'a fait avec mon Jérôme, évidemment. Il le sait, j'ai des preuves, j'ai des témoins. Attends, j'ai le petit go. Le petit go, si tu peux me remettre ton message, j'avais dit que j'allais te répondre, camarade. Voilà, qui dit du coup mon message est passé à la trappe. Est-ce que tu peux me remettre ton avant-dernier message que je te réponde avec plaisir, évidemment. J'ai Gaëtan Seguin 38 qui dit pendant les européennes, Rémi, je ne sais pas si tu l'as vu, mais une séquence existait où Onfray disait que Bardella n'incarnait pas du tout la ligne souverainiste qui, prétend-il, donc Onfray, est un fondement essentiel lui tenant à cœur. Je t'en parle car tu nous montres des vidéos qui démentent sa ligne actuelle et sa vacuité intellectuelle, mais il y a aussi celle que je te propose en supplément si tu veux. N'hésitez pas à me la partager, avec plaisir, par mail ou quoi, mon Gaëtan Seguin 38. Je vois pas très bien de quelle vidéo tu me parles, mais avec plaisir pour la diffuser. Le petit go, il nous dit quoi? Il nous dit tu peux très bien trouver tous les défauts du monde à Marine Le Pen et trouver que la méthode n'est pas très propre. La gauche dénonce l'impossibilité de faire appel d'une décision de justice et Philippe Murer a partagé des extraits de la décision de justice où la non-adhésion à l'UE fait partie des motivations. Mais vraiment, je suis complètement d'accord avec ça, hein. C'est pour ça, vraiment, les amis, c'est pas pour faire des vues sur cette vidéo. Je vous renvoie juste, si vous voulez connaître mon avis en détail sur la décision judiciaire d'hier, je vous invite à voir la vidéo, hein, sur la chaîne YouTube Juste Milieu. Je vous propose mon analyse et je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce que je disais hier. Il y a évidemment des reproches à faire à Marine Le Pen, ce qui n'empêche que cette décision judiciaire est scandaleuse. On est d'accord, vraiment, on est d'accord, hein.
Y a pas de souci. Victor Macno qui dit pas vraiment d'accord avec toi sur ton analyse sur Onfray. Pour moi, son exemple de Marine est là comme argument à sa critique du système Macron. Peut-être. El Gigantesco Chibro qui vient d'offrir un sub. Le pseudo est génial, ça te fait rire. Zizi, ça te fait rire ça. C'est... Allez, les jeunes, les jeux vidéo, les zizi, c'est fou. Ah là là, terrible. Et le regagnant du sub, c'est Enfast 33. Bah oui, il faut en parler. Oz Shaitanga qui a l'œil qui dit t'as pas changé la date. Ah, ça c'est possible. Ah oui, bien vu. Alors, toi t'as l'œil. Ça c'est bien joué, regarde. Je vais le faire en direct live. Regarde. Paf, c'est réglé. Merci pour ton attention. Voilà. Donc voilà un petit peu les amis. Hervéro qui dit Rémi, je t'ai mis en lien sur X la vidéo de Nexus sur l'affaire Vanden Toren avec les 31 magistrats corrompus. Oui, il faut que je regarde. J'en ai entendu parler et j'ai vu ton message sur Twitter. Il faut que je m'en occupe. Il faut que je regarde ça. J'ai pas vu encore. J'ai pas vu et bravo à Nexus qui font un super boulot. Je les aime beaucoup. Ils sont sympas. Ils sont sympas comme tout. J'aime bien leur magazine. J'achète tout le temps. Dès que je passe dans un kiosque, j'achète. Voilà. Pamplemousse 14 qui dit salut Rémi, à quand un spectacle sur Caen? Eh ben on vient à Rouen dans pas longtemps, mais c'est complet. Merde. Donc on va essayer d'organiser ça. Quand il y a une possibilité pour venir, on va essayer de faire ça, promis. Si tu viens, on le fait, ça marche. Donc voilà un petit peu les copains là-dessus. Et autre réaction, celle d'Yvan Riofol pour finir. Je vous la montre, voilà, qui là encore nous explique Marine Le Pen l'antisystème. On va pas refaire la salade, mais je voulais vous la montrer quand même parce que ça en dit long, je trouve, sur un peu la supercherie de cette parenthèse médiatique, on va dire. L'ordre public, il serait dans cette résistance possible à laquelle appelle d'ailleurs Marine Le Pen quand elle dit qu'elle ne se laissera pas faire. C'est très intéressant de voir qu'elle essaie de s'installer dans une position d'antisystème encore plus exacerbée, dans la mesure où elle reproche maintenant à l'État de droit de ne pas respecter le droit, dans la mesure où cette mesure qui devrait être suspensive, cette mesure d'appel qui devrait être suspensive ne l'est plus, avec cette exception précisément qui était une option qui n'était pas obligatoire de la part des juges. Donc ce sont les juges, me semble-t-il, qui mettent en cause cet ordre public-là. D'autre part, il y a un autre recours, me semble-t-il, parce que beaucoup de constitutionnalistes estiment effectivement qu'il y a un manque de proportionnalité dans la décision. Or, il me semble que la décision de la semaine dernière ne s'intéressait qu'à l'hypothèse d'élus municipaux. Et j'ai l'impression, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais je n'ai pas d'informations particulières, qu'il pourrait y avoir un autre recours face au Conseil constitutionnel concernant les élus nationaux, pour savoir si oui ou non cette exception, cette question prioritaire pourrait également s'installer, être pour eux-mêmes, enfin être étudiée pour eux-mêmes, pardon, comme elle l'a été pour, par exemple, Louis Alliot, qui a été exempté de cette peine d'exception. Voilà, donc vraiment, Yvan Riofol, que j'aime beaucoup, je le redis, Yvan Riofol qui nous dit qui parle de résistance maintenant. Je veux dire, où est-ce que ça va? Je prends le message d'Asie Crypto pour continuer à papoter. N'hésitez pas, les amis. On prend le temps nécessaire pour parler de tout ça. Asie Crypto qui nous dit, mais surtout que sinon, regarde bien les faits qui lui sont reprochés. Il n'y a rien qui prouve ce qu'ils ont mis dans la tête en jugement. Il n'arrive même pas à le prouver. Donc bon, coupable peut-être, mais il faudrait le prouver par A plus B. C'est plus une décision politique que judiciaire. Alors là, camarade, par contre, je m'inscris en faux. Là, par contre, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Que l'on critique la décision telle qu'elle a été rendue, oui. Maintenant qu'on vienne expliquer qu'en plus ils sont innocents, faut peut-être pas déconner. Faut peut-être pas déconner. Ce montage qui a été fait est assez clair, et dans la mesure où c'est une pratique connue. C'est une pratique connue au Parlement européen. Tous les partis font ça. La France Insoumise est sous le coup d'une enquête actuellement. Le Modem s'est fait chipper pour ça. Je l'ai dit hier. Vraiment, faut pas déconner non plus. Faut pas déconner non plus, que l'on se plaigne de la sanction, évidemment, que l'on dénonce un jugement politique, évidemment, mais il faut pas non plus nier le réel, parce que sinon, on en arrive à une situation, à une sorte de cul-de-sac intellectuel, où nos amis de droite, nos amis droitards, qui nous expliquent que les wokistes sont tarés parce qu'ils nient le réel en expliquant que homme-femme, ça n'existe pas, les droitards sont pas moins tarés s'ils en viennent à nier la réalité de ce montage qui a été mis en place à partir de 2014 du côté du RN. Donc, le réel s'impose à tout le monde. Qu'on soit d'accord ou pas,
le réel s'impose. Asie Crypto qui me dit non Rémi, tu mets des œillères, si tu veux, camarade, il y a aucun problème. Et on peut en débattre volontiers si tu veux venir dans le Discord avec grand plaisir pour papoter. Et ça fera un avis contradictoire et c'est très important. Mais je pense qu'il faut pas déconner non plus. Je veux dire, personne ne dit qu'il n'y a pas eu 1 euro de détourné. Marine Le Pen elle-même n'a jamais dit ça. Donc je vois pas d'où est-ce que tu sors l'histoire, quoi. Il y a plus de saison qui nous dit le montage est fait par tous les partis, c'est pas un montage, Rémi, les sous ils ne les ont pas volés, l'UE leur a donné, ils l'ont affecté comme ils ont voulu. Mais c'est ça qui est illégal, camarade, c'est que tu ne l'affectes pas comme tu veux, tu ne peux pas utiliser cet argent. C'est ce que le RN a fait, ce que font tous les partis de l'UE qui sont présents au Parlement européen, à quelques rares exceptions, d'embaucher des gens en tant qu'attachés parlementaires et qui finalement travaillent pour le parti et ne travaillent quasiment pas pour des intérêts liés au Parlement européen. Donc, faut pas déconner non plus. Je parle de montage, effectivement, le terme peut-être n'est pas juste. Si tu veux, détournement de fonds publics, c'est ce qui a été retenu. Ce détournement de fonds publics, il est courant, mais il existe. Parce que dans ce cas-là, on prend au sérieux ce que disait Bayrou quand il expliquait qu'il n'avait rien fait. On rappelle que Bayrou, certes, les montants étaient à environ 10 fois inférieurs à ceux imputés au RN, mais Bayrou a été relaxé au motif de bénéfice du doute. Donc, si vous voulez, moi je veux bien qu'on me dise oui, mais en fait, rien ne prouve la culpabilité du RN. Dans ce cas-là, vous acceptez que rien ne prouve la culpabilité de Bayrou. Ce qui démonte l'argument qui est de dire il y a un 2 poids 2 mesures entre les copains de Macron et les pas copains. Si vous acceptez l'idée que en fait ces détournements de pognon, rien ne le prouve pour Marine Le Pen, Bayrou aussi disait que rien ne le prouve. Donc vous êtes en train de démonter, en fait, sans le vouloir, un argument de défense de Marine Le Pen. Donc c'est là où je vous suis pas. J'ai quand même beaucoup de mal avec ça. Charles Max 331, je le vois venir, je ne sais pas pourquoi, qui me dit « Tu te réjouis de la décision, tu penses que les souverainistes vont en profiter ?» Bon, si tu veux... J'ai de plus en plus de mal à te prendre au sérieux, camarade. Vraiment, avec plaisir pour débattre, avec plaisir pour pas être d'accord, mais si tu veux, si je prends du plaisir, je me suis tâté la tub 3 fois depuis. C'est vrai que c'est sur le plan intime, c'est vraiment le truc en ce moment qui me régale. Tu vois. Non, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Blueby 3 qui dit mais ils croquent tous, Rémi, oui, mais c'est ce que je dis, les amis, on est d'accord. Asie Crypto, les attachés parlementaires n'ont pas le droit de mettre les pieds à Bruxelles, les parlements européens, donc on fait comment? Peut-être. Il y a peu de saison, honnêtement, l'Union européenne donne l'argent, les partis en font ce qu'ils veulent. Mais si vous voulez, c'est ce que je dis, les amis. Si vous voulez, moi je veux bien que on accepte l'idée que cette histoire d'attaché parlementaire ne tient pas la route, que tous les partis le font et qu'après tout, libre à chaque parti d'utiliser le pognon comme ils veulent. Moi, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je suis ouvert au débat, je veux bien considérer cette idée. Mais le problème, c'est que si vous considérez ça, ça fait tomber l'argument qui est de dire c'est un procès politique parce que regardez, pour Bayrou, c'était pas la même sanction. Et regardez, pour LFI, Mélenchon est poursuivi, il n'aura peut-être pas pareil. Vous vous tirez une balle dans le pied avec cet argument. Donc si je suis contre, c'est presque dans votre intérêt. C'est que si vous normalisez ces systèmes de détournement de fonds publics, et on le redit, que tous les partis suivent au Parlement européen, on est d'accord. Si vous estimez que c'est tout à fait normal, dans ce cas-là, la notion de procès politique n'existe plus. Ça veut dire que, en fait, c'est bon, roue libre pour tout le monde, et Marine Le Pen aurait dû ne pas être sanctionnée comme tous les autres. Et il n'y a plus de 2 poids 2 mesures. C'est là où je trouve que c'est un petit peu fragile, si vous voulez. Merci à Oz Shaitanga pour le sub avec 3 mois d'avance, ça fait plaisir, merci beaucoup. Mon Charles Max 331 qui dit « Tu me déçois de le prendre comme ça, je te croyais ouvert. » Mais je suis ouvert, camarade. Je suis ouvert, mais juste que quand tu m'attribues, si tu veux, une volonté derrière les analyses que je fais, qui est de dire que je prends plaisir à faire ça, je trouve que c'est malhonnête. C'est malhonnête parce que tu m'attribues des intentions. D'ailleurs, c'est pas comme si j'en avais parlé il y a 20 minutes à expliquer que je faisais pas ça pour défendre tel ou tel camp, mais bon, c'est pas grave. Tu m'attribues des intentions pour insinuer une sorte de petit poison intellectuel de dire ouais, mais en fait, si t'as ce point de vue, c'est pour défendre les souverainistes ou je sais pas quoi. C'est ça qui m'enquiquine. Moi, je suis ouvert au débat, mais un débat sur les arguments, pas sur des intentions supposées. Après, avec grand plaisir pour débattre sur les arguments, il n'y a aucun problème. Et Claquin, qui nous dit c'est tout le problème, mon bon Rémi, les gens réclament la justice et quand elle est là, ça devient problématique.
Il n'y a plus de saison. Et non, justement, LFI, UDI et autres n'ont pas eu de sanctions. Eux, c'est là où le bas blesse. Il y a eu quelques sanctions quand même sur le modem. Moins fermes, on va dire. On est d'accord, mais il y en a eu quand même. Victor Macno, malheureusement pour Marine, et je ne cautionne pas, c'est une façon pour le RN de se financer à défaut d'obtenir des prêts bancaires. C'est aussi un argument. Et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Victor Macno. C'est vrai que c'est un élément à rappeler. Quand toutes les banques, ou la grande majorité, font des cagoleries en disant on prête pas à l'extrême droite, il faut bien trouver du pognon. Tu vois, et ça, je trouve que c'est un argument qui est très intéressant et qu'on ne met pas beaucoup. D'ailleurs, tu me fais regretter de ne pas en avoir parlé hier, mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour la défense du RN, donc pour vous dire à quel point je défends pas un camp plus que l'autre et je m'en fous complètement, quand toutes les banques font des cagoleries médiatiques à vous dire nous on prête pas à l'extrême droite, vous êtes en galère de pognon. D'où le prêt qui a été souscrit par le RN du côté d'une banque russe. Donc effectivement, ça c'est un argument à mon avis que le RN devrait mettre sur la place. Plutôt que de venir hurler à la peine de mort, à je sais pas quoi. Là, tu as des arguments solides, où tout le monde peut dire, bah ouais, effectivement, on leur en met plein la gueule, personne ne veut ça pour chez eux, parce qu'ils sont nucléaires, et après, ils n'ont plus de pognon, donc il faut bien qu'ils en trouvent. C'est ce que je trouve dommage aussi. C'est pas de prendre leur défense et de dénoncer cette décision, c'est qu'à mon avis, ils le prennent mal. Ils ont de bonnes raisons avec des mauvais arguments, je pense. Une fois de plus, c'est que mon avis. Anarchy08 qui nous dit Rémi, est-ce que je peux me permettre une hypothèse? Mais permets-toi tout ce que tu veux. Qui dit est-il possible que la décision sur l'inéligibilité de Le Pen puisse permettre de justement définir l'opposition de la part du système? Écoute, en tout cas, c'est l'hypothèse que j'ai également essayé de soulever hier dans ma vidéo. Donc, en tout cas, on est raccord. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais on est d'accord. Engrim Van Horstman, perso, j'ai une question. Qu'en est-il de cette magouille pour les partis européens non français? Est-elle en place et que risque-t-il? C'est une bonne question. Ça mérite recherche. Ça mérite travail. Je t'avoue, je ne vais pas faire semblant de t'expliquer des trucs. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune foutue idée. Donc ça mériterait de savoir effectivement s'il y a eu des affaires du genre dans d'autres parties, d'autres pays de l'Union européenne. Ouais, complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord avec toi. À voir. Donc voilà un petit peu les amis. Bon bah voilà. En plus, tu vois, la campagne médiatique est lancée. Le cirque Pinder, hein, vraiment le cirque Pinder. Regardez ce que nous sort BFM TV, ça vient de tomber. C'est dans mon fil Twitter, hein, sur mon, j'ai 2 écrans. Si ça, c'est pas être capitaliste, écoute. On va faire comme le pôle Capitole aux États-Unis et on va aller investir l'Élysée, mais il reste Jordan Bardella. On va faire comme. Voilà, hein, tu vois, la magie de l'information objective et qui ne manipule pas l'info. Tu vas chercher le témoignage de Michel. Bon, le mec, il a son petit café, il est peinard. Donc, si tu veux, l'avis de Michel, il a évidemment le droit d'avoir un avis. Maintenant, je suis pas certain que ça doive faire... ça doit être diffusé dans tous les médias, tu vois, comme une analyse pointue. Et c'est pas du tout une manipulation de l'info du pauvre Michel qui est sympa comme tout, mais qui nous sort le truc de on va faire comme le Capitole. Bah là, les journalistes BFM TV, au contact de cette opinion qu'il a le droit d'avoir, le journaliste BFM TV, il explose, si tu veux. C'est-à-dire, il te dit merde, on a vas-y, enregistre les cassettes, Kevin, c'est parti. Mets-nous ça en boucle. L'extrême droite veut renverser l'Élysée. Depuis le témoignage de Michel. Voilà. Il y a environ 11 millions d'électeurs du RN. Tu prends un mec qui a dit un truc, on est d'accord, on n'est pas d'accord. T'en fais la volonté de 11 millions d'électeurs. Elle est pas belle, la piémontaise? Non, mais voilà. Et on l'embrasse, Michel. Il est sympa comme tout. Il a l'air sympa, il donne son opinion. Bon, bah voilà. Mais faut pas dire ça, un journaliste BFM TV, Michel. Ah non, Michel. Complètement fou. Non, mais tu peux dire des conneries du genre quand t'es journaliste, Michel. Toi, t'es pas journaliste. T'es peut-être retraité, ouvrier, tu sais pas. Tu bois ton cafetard au PMU. Tu fermes ta gueule, Michel. Tu peux dire des conneries quand tu t'appelles Sarah Salman. Ça, t'as le droit. Quand tu t'appelles, je sais pas, toutes les cagoles des médias, tu vois. Christophe Barbier, ça, t'as le droit. Par contre, quand tu t'appelles Michel, que t'habites à Hénin-Beaumont, de toute façon, t'as tort, de base. T'habites à Hénin-Beaumont. Donc, ville dirigée par le RN. Donc, déjà, t'es quasiment néo-nazi, Michel. Donc Michel, il arrive, il donne son opinion. Ah, pour un journaliste BFM, c'est du miel. Hein. Ah bah, il a la cassette de ta déclaration. Hein. Peut-être que Michel, il a parlé 15 minutes, mais les 8 secondes suffisent. Hein. C'est comme ma vie intime, finalement. Donc tu vois, non, c'est magnifique. Magnifique exemple. Hein. Peut-être qu'on va en reparler de Michel, on verra, si
Si ça fait date, cette déclaration pour manipuler l'opinion, c'est toujours bien. Alors, 17h30 les amis, on enchaîne avec le gros sujet du soir. Le gros sujet du soir. Alors, attends, parce que j'ai Nicolange dans le chat. Alors, il est sympa comme tout, mon Nicolange, mais il me met une pression folle. Il me dit, le spectacle c'est bien, après il faut faire un film. Alors déjà, il faut faire un film, mais sur quoi? Où tu mets en avant la pédopolitique. Attends, Nico, détends-toi, Nico, parce que moi, au départ, bon, là, je suis sur un spectacle qui s'appelle Zinzin, donc je fais des blagues, on est juste au-dessus de tir sur mon doigt. Hein. Là, tu me mets une pression. Je l'avais pas vu venir, Nico, celle-là. Moi, au départ, je suis un bouffon. Hein. Donc là, Nico, il voit grand. Hein. Il est ambitieux, le Nico. Monsieur et Madame ont un fils qui s'appelle Couille. Tous les survivants de 2. Détends-toi, Nico. Prends un café. Pas trop serré, parce que je sens qu'après, tu vas me lancer sur une trilogie. Mais non, mais Nico, doucement les basses, Nico. C'est ma maman, elle disait ça. Doucement les basses. J'ai jamais compris cette expression. Doucement les basses. Pourtant, elle n'est pas musicienne. On avait un vilain, comment ça s'appelle un vilain synthé dans la chambre du haut, tout le monde s'en foutait. Synthé, pas la ville, l'instrument de musique, évidemment. Donc non, mais mon Nico, il dit, tu fais un ton léger, j'en sais rien. Non, mais effectivement, un ton léger sur la pédocriminalité, c'est un exercice faut être dans l'équilibrisme, hein, parce que sinon, c'est en axe. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et Zeratul Zama qui dit, ça voulait dire que tu faisais trop de bruit. Ça, c'est vrai. J'avais compris à force. Hein. À force, dès que je hurlais dans la maison et que je pétais dans le couloir, doucement les basses, je voyais le lien. J'étais pas le plus malin hein, étant petit, ce qui n'a pas énormément changé, mais j'avais vu le lien de l'expression. Et en fait, vous êtes tous tarés ce soir. Vous avez fondu les plombs. Cook54 qui dit « Je te vois bien danser la tectonique ». Voilà. On ne sait pas d'où ça vient. On n'a aucune idée. Ça n'a rien à voir. Il y en a un, il veut que je devienne le Spielberg de la pédocriminalité. L'autre, elle veut que je danse la tectonique. Bon, c'est quoi ce public, en fait? C'est quoi? Pourquoi? Voilà. Hein, je suis le chef de meute d'une bande de tarés, finalement. C'est une secte de débiles, voilà, dont je suis le chef. Voilà le projet. Si on a des journalistes de Libération qui se posent des questions sur le fonctionnement juste milieu, c'est une sorte d'immense réunion de chipolata dirigée par une merguez. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment, vous emmerdez pas à faire des papiers, oui, pourquoi, comment, composés par des gens. Non, tout le monde est taré. Vraiment, on est tous débiles. À égalité, dans la fraternité. La tectonique, on sait pas pourquoi. Voilà. Mais c'est ce que j'aime. Hein. Mais c'est pour ça que je vous aime. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai envie de vous rencontrer après les spectacles. Il y a un côté reportage animalier. Tu vois, il y a ce côté, qui sont ces gens, en fait, qui tous les jours sont là à partir de 16h30, 16h45. Pourquoi? Pour me dire, tiens, si tu dansais la tectonique. Donc voilà, tu vois, pareil, le petit go, on sait pas d'où ça sort. Tout le monde vide son sac ce soir. Il dit, j'ai pris un méga coup de vieux quand je me suis rendu compte que les gens nés en 2007 vont avoir 18 ans. Bon, déjà, il est bon en maths, c'est une première info. Mais qu'est-ce que ça fout là? Moi, j'allais vous parler Covid-19, donc ça n'a rien à foutre ici, en fait. Vous êtes passionnant, vous êtes une espèce rare, quelque part. Il faut vous mettre sous globe, c'est ça le truc. C'est pour ça, restez fidèles à juste milieu, parce que je sens qu'on va rigoler. C'est pas tant pour ce que je dis, parce que c'est pas... bon, ouais, ça casse pas trois pattes à un clébard non plus, mais parce qu'on rigole bien. On rigole bien ensemble. Tu vois. Et là, Girafe84 qui soulève un vrai sujet, qui dit « On vient aussi pour les recettes de cuisine. » Ah oui, mais vous m'avez vexé. Après, je parle du Covid, mais je raconte ma vexation. La dernière fois, je vous ai filé une recette. J'avais dit les pâtes à la sauce à la pistache, là. C'était bon, ça. Et il n'y a personne qui m'a écrit. Il n'y a personne. Vous aviez le week-end pour faire vos devoirs. Il n'y a personne qui m'a dit tiens, Rémi, c'est bon, j'ai fait la recette, c'est impeccable. Personne. Parce que vous en avez rien à foutre. Vous n'avez pas fait vos devoirs. Donc, je donne plus de recettes. Moi, le partage avec ma communauté, c'est ça aussi. Vous avez mon adresse mail, vous m'écrivez, vous m'envoyez une photo, vous dites c'est bon, c'est pas bon. Vous croyez que je fais ça pas sérieusement, en fait? Je rigole. On rigole pas avec la nourriture. On rigole pas avec ça.
Là, j'ai fait une nouvelle recette la semaine dernière pour Madame Millot. J'ai dit, tiens, je vais cuisiner pour toi. Bon. Ben, j'ai fait des trucs bien. Hein. J'ai fait des trucs bons. Ah si. Hein. Ah, ça cuisine à la maison. Je vais vous montrer, je suis pas peu fier parce que Madame Millot, c'est pareil. Hein, ça bricole. Hein. Ah, ça bricole aussi la cuillère, la casserole. Regarde hier ce qu'elle a fait à manger. Regarde mon petit pote là. Regarde comme c'est beau. Regarde. Elle a pris un appareil photo là, Instagrammeuse, regarde. C'est beau ou c'est pas beau? C'est pas la meilleure ou c'est pas la meilleure? Ouais. Ah, je suis amoureux. Ah, j'espère faire l'amour un jour. J'ai jamais fait l'amour, donc là j'en ai trouvé une. Non, je rigole. Je déconne. Vous dites pas ça. Non, vous dites pas. Mais c'est vrai, non, ça bricole bien. Ça a l'air bon. Ça a l'air très, très, très bon. C'était très, très bon d'ailleurs. Je peux en témoigner. Et il en reste pour ce soir. Mais bon, ça, vous en avez rien à foutre, évidemment. Donc, le Covid, sans transition, bam, bam, bam. Le Covid, documentaire France 5, diffusé dimanche soir, si je dis pas de bêtises. Covid-19, le secret des origines. Alors là, j'étais espanté, comme on dit dans le Sud. Vraiment, j'étais sur le cul, comme on dit partout ailleurs. Parce que c'est vrai que le Covid, c'est derrière nous. Hein. C'est bon, on a complètement bouleversé l'ordre de nos sociétés. On s'est torché avec les libertés individuelles avec une facilité déconcertante. Des gens continuent de crever à cause des effets secondaires de l'injection Covid-19. Mais c'est derrière nous. Hein, c'est comme la Coupe du Monde de football 98. Tu la regardes avec une petite tendresse, mais l'objectif, c'est la prochaine. Tu vois. Bon. Et là, ils ont fait un documentaire. Donc, je me suis dit, merde, ils remettent une pièce dans le jukebox. Comment qu'on fait? Et le documentaire, il était intéressant. Il était intéressant parce que, de manière assez simple et figurée, je vais vous trouver l'idée. Vous prenez un sac, comme avec les lettres du Scrabble. Sauf qu'à la place des lettres du Scrabble, vous mettez des complots liés au Covid-19. Tout ce que les journalistes, les fact-checkers et compagnie ont passé du temps à dire ça c'est complotiste, ça non, ça vous n'avez pas le droit, vous le mettez dans le sac, tu te secoues le sac, tu pioches, ça fait le documentaire France 5. Voilà, je vais vous montrer la bande-annonce et après on va regarder les séquences majeures de ce truc-là et vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Je crois même qu'on peut dire qu'on a les chocottes. C'est la pire pandémie depuis un siècle, depuis la grippe espagnole. Que sait-on des origines du Covid? Je sais des choses que l'immense majorité de la population chinoise ignore. Entre invention de preuves, faux témoignages et recherches falsifiées, c'est beaucoup plus grave que ce que vous savez. Covid, le secret des origines. Un documentaire suivi d'un débat présenté par Mélanie Taravant le 30 mars à 20h. Voilà, t'as vu? Suspense. C'est grave. Ça fait peur. Au début, ils ont écrit les origines du mal. M-A-L. Le mal. C'est pas l'épidémie du chat qui pète. Là, c'est les origines du mal. Le mal. Je le redis. Donc là, déjà, ça fait peur. Déjà, t'as survécu au mal. Voilà. Donc, je pense que vous ne prenez pas la mesure. Le mal. C'est réalisé par Nolwenn Le Fustec, alors qui est bretonne. Ça lui fait une qualité. Au-delà de son reportage, ça déjà, ça m'a attendri un petit peu. J'aime la Bretagne, j'aime le chou-chêne, j'aime l'andouille de Guéméné. Donc pour moi, voilà, la principale qualité de ce reportage, c'est ce rapport à l'andouille de Guéméné. Malheureusement, c'est pas le sujet. C'est le Covid-19, de la mort qui tue, du mal, de sa pique, en fait. Et quelque part, vous avez tous survécu à ce virus qui allait tous nous buter. Mais là, on va au secret des origines. C'est-à-dire, toutes les questions que tu pouvais pas te poser pendant. Quand tu disais, tiens, quand même, c'est bizarre. Pangolin. Puis quand pangolin, ça marchait plus, chauve-souris. Puis quand ça marchait plus et que les gens commençaient à se dire, bon, c'est quand même bizarre que Batman, il ait eu la chiasse et que le monde entier soit comme ça, on te dit, non, mais en fait, pangolin plus chauve-souris. Dans une sorte de 50 nuances degrés animalier un petit peu curieux, les deux se sont emmanchés, boum, Covid-19. Et puis tu repartais pour un tour avec ça. Puis après, bon, les gens commencent à dire, tiens, mais ça marche pas. Bon, laissez tomber le vaccin. Puis là, tu repartais sur autre chose. Donc, plus sérieusement, dans ce documentaire, on a des choses passionnantes où on retrouve les meilleurs personnages. Tu vois, c'est comme
quand tu vas faire Camping 4, et je l'appelle de mes voeux, hein, qu'un jour est lié Camping 4, il faut mettre Patrick Chirac, sinon ça marche pas. Il faut mettre des tongs, sinon c'est pas l'esprit camping. Bon bah là ils font un reportage sur le Covid-19 et ils ont appelé Agnès Buzyn. Bon, qui a un rapport d'ailleurs direct avec les tongs, à savoir le QI. Et Agnès Buzyn va nous faire une révélation assez extraordinaire. Et vraiment je l'avais pas vu venir. Vous vous rappelez à l'époque quand nous les complotistes, nous le fond du fait tout, nous la merde. Nous la merde, si je veux dire. Je suis désolé. Je me mets dedans. Je suis même peut-être la plus grosse des merdes. Nous les merdes, on se disait, attends, quand même, c'est bizarre. L'origine, ça peut pas être le pangolin, la chauve-souris ou la belette australienne. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la manipulation du virus. Dans ces fameux laboratoires P4, dont c'est l'objectif, de manipuler des virus. Donc ils n'auraient fait que leur boulot, d'une certaine manière. D'autant plus qu'à ce moment-là, on avait des scientifiques, alors qui n'étaient pas forcément des scientifiques. Je pense au professeur Montagnier, Feu Montagnier, et dont on salue la mémoire évidemment. Des gens qui disaient, tiens, c'est bizarre, on retrouve des séquences qui vont pas du tout dans ce virus quand on l'étudie. Mais à ce moment-là, rappelez-vous, on nous avait dit, il y a les scientifiques, les biens. D'ailleurs, il faut écouter les scientifiques. Donc, si vous n'avez pas de blues, vous dégagez. Même Michel Jonas, le blues du businessman, ça dégage. Il faut une blues scientifique. Si vous êtes scientifique, vous pouvez parler. Si vous n'avez pas de blues, vous ne parlez pas. Après, niveau 2 du truc, on t'a dit, il y a des gens qui ont des blues, mais ça va pas. Raoult, Toubiana, Perron, Orianco, des compagnies, ce sont des experts, mais qu'il ne faut pas écouter. Donc ça devenait compliqué dans les règles quand même du Bonto là. Donc Montagnier, pareil, il faisait partie de l'équipe, fallait pas écouter. Franchement, le mec a été quand même co-récipiendaire du prix Nobel. Si t'écoutais les médias, on nous disait que vraiment Luc Montagnier, Gilbert Montagnier, c'était les mêmes scientifiquement. Donc apparemment, fallait pas l'écouter. Et il avait évoqué la piste des manipulations génétiques. Et là, c'était du complotisme. Et là, t'étais foutu. Ah, si tu disais ça à ce moment-là, c'était terminé. Là tu avais Rudi Reichstadt sur le dos. Il faut des sacrés lombaires hein, quand tu vois l'animal. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Et quelle ne fut pas ma surprise dans ce documentaire, Le secret des origines. Les origines du mal. Écoutez bien ce qu'elle nous dit, Agnès Buzyn. Tendez l'oreille. Texto du 11 janvier 2020. 12h16. Monsieur le Président, petite information qui n'est pas encore dans les médias mais qui peut monter. Une épidémie nouvelle sévit en Chine depuis 15 jours. Pour nous, il y a une interrogation autour du rôle joué par le laboratoire P4 de Wuhan. Son texto au Premier ministre est encore plus alarmiste. On suspecte le laboratoire P4 de Wuhan de manipuler les virus. Ce que je veux signifier là au Premier ministre, c'est que ça se passe dans une société qui n'est pas une société démocratique, qui n'est pas une société transparente, et que donc, voilà, il y a une épidémie qui démarre dans une ville où il y a un laboratoire de haute sécurité. Alors, sincèrement, bon, vous le savez, j'essaie de me lancer sur les planches, j'essaie de bricoler. À côté de l'œuvre d'Agnès Buzyn, mon spectacle, c'est de la merde. Alors, c'est pas la meilleure pub que je fais à mon œuvre, hein, je vais pas vous mentir. Mais là, Agnès Buzyn, bon, t'auras eu De Funès. Avec Buzyn, c'est De Funeste. Ah, c'est les jeux de mots, hein, c'est les jeux de mots. Donc, pour être sérieux 3 minutes, il y a 2 choses qui vont pas. Mais légères, elles sont légères, les choses. La première, c'est que Agnès Buzyn a envoyé un texto avant même l'explosion du Covid en Europe, en expliquant on suspecte des manipulations dans le virus P4. Voilà. Mais en fait, c'est le pangolin qui s'est tapé la chauve-souris, fin de boîte de nuit, le verre de trop, tu connais. Donc cette histoire de la manipulation, au sein même du gouvernement, elle est sur la table depuis le début. Voilà. Alors que toi, tu pouvais pas. Étape 2 de la blague d'Agnès Buzyn, qui est globalement une blague. Hein, je veux dire, il y aura eu les Monsieur et Madame, il y a les blagues à Toto, il y a Agnès Buzyn. Pour moi, c'est une sorte de cohérence directe. Agnès Buzyn qui nous dit, oui, mais la Chine, ils sont les Shintok là-haut. Shintok, société pas transparente, société pas démocratique. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus démocratique la France quand il faut attendre ce genre de bouquin, hein, Les juges et l'assassin,
où tu as des journalistes d'investigation qui mettent la main sur un dossier d'instruction sur l'un des scandales sanitaires les plus importants que la France ait connus, ils arrivent par une fuite à avoir le dossier, sinon aucun citoyen français n'aurait eu vent de ce que se sont dit nos puissants pendant le Covid. Alors, c'est bien beau de taper sur nos amis des rois du canard laqué, mais ils sont tout aussi transparents que nous. Hein. Donc on va peut-être arrêter 3 minutes de se foutre de la gueule de Pékin, parce que c'est pas beaucoup mieux à Paris. Voilà. Donc Agnès Buzyn régale, comme on dit dans le milieu de la gourmandise, elle n'a peur de rien. C'est-à-dire que on rappelle qu'Agnès Buzyn est une femme qui a refusé de se rendre à sa dernière instruction, hein, on rappelle également, mais bon, ça, c'est pas grave, convoquée par la Cour de justice de la République. Elle aurait dû être sous le coup d'un mandat d'amener, d'arriver menottes au poignet pour être entendue, mais elle a estimé qu'elle en avait marre. Voilà. Voilà. À Pékin, ça n'arrive pas. C'est vrai que c'est un peu plus autoritaire, mais quand Xi Jinping te convoque, bon, déjà, tu perds 2,5 kg parce que, bon, sur le plan gastrique, c'est serré, c'est tendu, mais t'y vas. Tu vois, Xi Jinping, c'est pas la Cour de justice de la République. Oui, allô, bonjour, c'est Xi Jinping. On va t'entendre? Oui? Où et quand? Ben, j'y suis, ça tombe bien. Voilà, nous, en France, c'est nique ta mère. C'est pas ce qu'elle a dit, mais c'est un peu l'idée. C'est quand même un petit peu l'idée. Donc, Agnès Buzyn, c'est ce genre de personnage qui t'explique que la Chine, c'est pire. Elle a eu le comportement qu'elle a eu. Je vous renvoie vers les précédentes vidéos juste milieu, on est d'accord. On va pas revenir sur tout ça. Mais, et qui, en plus, a oublié tout ce qu'elle a dit. Hein, dans les fois où elle a bien voulu se rendre dans les auditions, je sais plus. J'ai été ministre, vous avez des preuves santé. Alors là, j'ai des rapports avec la santé, non. Je suis médecin. Ouais, non. Elle se rappelle de rien, mais elle a tous les SMS. C'est quand même extraordinaire avec Agnès Buzyn. C'est qu'en fait, elle a tous les messages. Elle a tous les SMS. Tout est dans le dossier, tout est machin. Elle a les preuves qu'elle savait tout, qu'elle a tout dit à tout le monde, sauf à la justice. Donc c'est quand même bluffant. Mais pour avancer un petit peu dans ce que je voulais vous montrer, parce qu'il n'y a pas que ça dans le documentaire, voilà, la manipulation génétique, bilan du reportage de France 5, 5 ans plus tard. Il le savait dès le début. Voilà. Hein, et pourtant, ça a été une opinion qui a été criminalisée, le pangolin de la chauve-souris. On avance. Un autre complot. Oh, le vilain complot. Oh, il n'est pas beau, celui-ci. Alors là, il n'est pas beau. C'est au niveau des gains de fonction, des travaux sur les gains de fonction sur les virus, pour aggraver la dangerosité, voire la létalité d'un virus. On travaille pour les gains de fonction, sur les gains de fonction, pardon. Et le reportage nous dit quoi ? Ah ben ça aussi c'est vrai en fait. Écoutez, c'est 4 minutes, ça dure un peu plus longtemps. Pendant des années, Xi Zhengli et son équipe sillonnent la jungle chinoise et rapportent dans leurs glacières plus de 22 000 échantillons stockés à Wuhan. Batwoman est habitée d'une mission, celle de sauver le monde d'une prochaine pandémie. 我们做很多工作，如果有一次你的工作能够用上疾病预防那个爆发，我觉得我们就很有意义。Pour financer ses recherches, Xi Zhengli s'est associé à un homme animé de la même ambition, Peter Daszak. À la tête d'une ONG américaine nommée Eco Health Alliance et dotée de dizaines de millions de dollars, cet aventurier de la science sait attirer les faveurs des médias. Il est filmé ici par une télévision américaine lors d'une expédition en Asie du Sud-Est. Peter Daszak était un épidémiologiste originaire du Royaume-Uni, très intéressé par les recherches sur les coronavirus. Il a commencé à travailler avec l'Institut de virologie de Wuhan et avec Xi Zhengli en particulier, il y a plus de 15 ans. What worries me the most is that we're going to miss the next emerging disease, that we're going to suddenly find a SARS virus that moves from one part of the planet to another, wiping out people as it moves along. That's something to be keeping you awake at night. And that's what you're hoping to prevent. Exactly that. We're looking for really the next HIV, the next SARS. Dans l'espoir de trouver des vaccins, l'intrépide virologue et la femme chauve-souris manipulent les virus prélevés sur le terrain en laboratoire. Oh, comme c'est marrant. Oh non.
Ah, là c'est chiant, hein. Là c'est chiant. Alors, je l'ai pas dit au début de la séquence, mais merci effectivement au compte Twitter Tribune Populaire hein, qui a découpé ces séquences-là issues du reportage. Merci pour le boulot. Mais tu vois, enfin, tout y est quoi. Tout y est. Ça devient facile. Franchement, et vous le savez, j'ai jamais vraiment adhéré à cette idée-là parce que je trouve qu'elle est un peu feignante intellectuellement de dire être complotiste, c'est avoir raison avant, avoir raison trop tôt. J'aime pas cette idée-là parce qu'il y a des gens qui peuvent dire des conneries sur des sujets et qui se disent complotistes mais qui disent des conneries, qui n'ont jamais raison. Sur le Covid, force est de constater que ça fait quand même beaucoup de trucs. Au départ, t'as pas le droit parce que pro-Poutine, pro-russe, pro-complotiste. Et pourtant, sur le Covid, ça fait une collection. Ça fait une collection de trucs où, tu vois, le cas de Peter Daszak avait été évoqué très tôt. On t'expliquait que c'était un personnage qui avait un trouble rôle dans l'affaire. On t'a dit non. À Wuhan, laboratoire P4, on rappelle également inauguré en présence d'Yves Lévy, anciennement président de l'INSERM, et Marie d'Agnès Buzyn. Donc tu veux, toutes les pièces du puzzle, c'est comme si les complotistes avaient assemblé le puzzle. On nous avait dit non, mettez le voile, vous n'avez pas le droit, c'est n'importe quoi. Puis un jour, les médias mainstream se réveillent et disent allez, on lève le voile. Et tout le puzzle est en place. Donc c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et il n'y a pas que ça. Les failles de sécurité du laboratoire P4 à Wuhan. Parce que vous avez vu, ces histoires de pangolins et compagnie, bon voilà. Hein, on ne sait toujours pas officiellement, mais bon, voilà. Et bien regardez, les failles de sécurité, ah bah tiens, ça aussi c'est le cas. Avec toutes les garanties. Et ça s'est pas passé comme ça, donc l'ambiance n'était pas très très agréable parce que moi je me suis opposé. Vous pouvez toujours demander à un laboratoire P4 qui est de haute sécurité et qui met en jeu éventuellement du bioterrorisme jusqu'aux agents les plus pathogènes. S'il vous plaît, dites-moi quelle expérience vous allez faire demain. S'il vous plaît, dites-moi quelle souche pathogène vous avez reçue. Et dites-moi sur quoi vous travaillez, parce que j'aimerais juste vérifier. Vous pensez que quelqu'un peut croire ça? En tout cas, moi, j'ai jamais cru. D'autant plus que selon des remontées diplomatiques, le laboratoire P4 présente des failles de sécurité. Manque de personnel formé, matériel pas aux normes. Le président de l'INSERM s'en alarme dans une note interne. Certains équipements du laboratoire n'étaient pas opérationnels, voire pas adaptés, comme les isolateurs pour les animaux. Être en mesure de s'assurer que le laboratoire P4 de Wuhan est opérationnel constitue un point vital pour éviter de se voir attribuer la responsabilité de tout accident. Yves Lévy quitte ses fonctions quelques semaines plus tard. Ses recommandations n'ont pas été suivies. En janvier 2018, le laboratoire entre en activité. La coopération est validée au niveau présidentiel. La Chine et la France conduiront des recherches de pointe conjointes sur les maladies infectieuses et émergentes en s'appuyant sur le laboratoire P4 de Wuhan. Donc, quelle belle surprise. Ah bah, en fait, c'est toujours la faute des Chinois, en fait. C'est pratique. Le chinois est très pratique. C'est toujours sa faute, en fait. C'est toujours sa faute, mais ça, à la limite, on s'en fout. Parce que, voilà, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, c'est très facile, c'est très pratique. Mais rappelez-vous, là encore, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur Juste Milieu, sur ce livre, Les juges et l'assassin. Ma conclusion était de vous dire que, au fond, tout ça ne fait que remonter à la surface, une surface qui avait déjà été... Enfin, comment dire, ces éléments-là avaient déjà bien été sondés par les complotistes. On n'apprend rien quand on regarde ce qu'ils disent. Mais ce qui est très intéressant, c'est la campagne. Idriss Aberkan parle souvent de damage control. Effectivement, c'est un peu ça. C'est la campagne médiatique qui se met en place où la fin du match a été sifflée. On a une équipe qui a fait que des tacles glissés, qui a pété les rotules à tout le monde. Et on a un collectif d'arbitres corrompus qui vont nous dire non, mais on a revu les images. Alors oui, les tacles sont assassins, mais alors en fait, c'est à cause des chaussures. Parce que c'était pas la bonne pointure, en fait. Donc ça contribue à glisser. Donc c'est n'importe quoi. Pour redevenir sérieux 30 secondes, la conclusion que j'avais faite dans Les juges et l'assassin, c'est que cela ressemblait fortement à une grande campagne de protection des responsables. Tu sais,
on te donne un petit truc à manger, effectivement, sur le SMS du 12 mars 2021, tu te rends compte que Agnès Buzyn, elle a fait un truc pas bien, au vilaine Agnès, mais sur le reste, impeccable. Franchement, sur le reste, nickel. Donc, on avance d'un pas, on recule de 9. Et on protège les gens dont on reconnaît un bout de la culpabilité, mais pas assez pour les faire tomber. Et là, on protège qui ? Yves Lévy. Yves Lévy, qui est présent à l'inauguration du laboratoire P4 de Wuhan. Et en fait, on te dit qu'il est super parce qu'il avait fait des recommandations sur les problèmes de sécurité. Mais s'il est responsable des recommandations sur les problèmes de sécurité au nom de son engagement dans le projet, il est responsable de l'inauguration. Et les problèmes de sécurité, c'est un tort partagé. Ça ne peut pas être que nos amis chinois. Peut-être que ça vient aussi d'un manque de surveillance des gens qui ont mis ce matériel entre les mains de chercheurs chinois, dans l'hypothèse où c'est la faute des Chinois. Donc, on est absolument dans une construction, là encore, assez classique. On retourne l'opinion publique en disant « Non, mais vous avez vu, on fait le boulot. On fait le boulot. En fait, il y a des gentils, ils ont été un petit peu méchants. Mais en fait, ils sont gentils quand même, parce qu'ils ont fait ça. » Donc, rien ne va. Et c'est comme ça que l'on se retrouve avec aux manettes, dans 15 ans, les mêmes personnes, malgré le fait que l'on eût reconnu leur culpabilité. C'est Fabius à la tête du Conseil constitutionnel avant Richard Ferrand, condamné dans l'affaire du sang contaminé, le fameux responsable mais pas coupable, alors qui ne vient pas de lui, qui vient d'une autre dame qui avait été poursuivie, dont je ne me rappelle jamais le nom, qui avait un nom assez original d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Mais la phrase est restée célèbre par rapport à ça. Et Fabius, qui était président du Conseil constitutionnel au moment du Covid-19. Donc, ne nous étonnons pas si dans 10 ans, on a quelqu'un comme Agnès Buzyn qui est toujours à des postes de responsabilité, ou Véran, ou je ne sais quelle ordure. Donc, voilà, Georgina Dufoy. Merci à Gaëtan Seguin 38 qui me rappelle le nom. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant, je trouve, de regarder la campagne médiatique qui se met en place de manière assez épisodique. Vous avez vu, le bouquin est sorti en fin d'année dernière, si je ne dis pas de conneries. Je crois que c'est à peu près ça. Le bouquin est sorti en fin d'année dernière. France 5 te fait un truc, janvier 2025, début d'année. France 5 te sort un documentaire pour te dire « Ah, vous avez vu, on révèle des choses, mais en fait, les gentils sont toujours gentils. Vous inquiétez pas. » Donc, c'est une campagne médiatique assez claire. Et puis, le temps faisant, les gens vont se dire « Ah, on a quand même des super médias, putain. Ils ont fait le job. On ne peut pas dire qu'ils ont caché les choses. Ils ont fait des révélations. Il n'y a pas de problème. » Et donc, les complotistes sont toujours marrons, sont toujours du mauvais côté du manche. Parce que, évidemment, qu'on va s'acharner à dire « Mais attendez, vous avez menti aux gens, vous avez criminalisé des opinions pour reconnaître les choses, mais continuer à protéger les responsables. » Donc, on est toujours du mauvais côté du manche, mais c'est pas grave. Et il y en a une dernière de théorie du complot. Et pour le coup, celle-là, c'est l'une des plus musclées. Je crois que je l'avais très peu évoquée sur Juste Milieu parce que j'avais jamais réussi à la sourcer véritablement. C'était cette histoire d'Américains malades dès 2019. On parlait par exemple de Jeux Olympiques de l'armée, si je dis pas de conneries, qui s'étaient tenus en Chine ou aux États-Unis. Là, ma mémoire me trahit. Et il y avait cette théorie du complot qui expliquait que les premiers malades n'étaient pas du tout ceux qu'on avait dit, c'était des Américains. Ah, même moi, j'avais dit non, je peux pas être sur tous les dossiers. Qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? France 5 nous dit que même ça, c'était vrai, écoute. Le gouvernement américain a des raisons de croire que plusieurs chercheurs au sein de l'Institut de virologie de Wuhan ont été malades à l'automne 2019, avant les premiers cas identifiés de l'épidémie. David Asher, expert des armes biologiques, a dirigé l'enquête du département d'État américain sur l'origine du Covid. Nous avons eu accès à des informations très sensibles du renseignement au sujet des employés du laboratoire. Plusieurs d'entre eux ont été hospitalisés. Les éléments biologiques que nous avons observés nous ont énormément inquiétés. Ils étaient concordants avec les symptômes du Covid. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui tombent malades de la grippe en automne. C'est une lourde accusation. Ça ne peut pas être une coïncidence ? Non, impossible.
Parce qu'il s'agissait de laborantins qui travaillaient sur des coronavirus. C'étaient des chercheurs publiquement liés à des expériences de gain de fonction, à des créations de coronavirus. Donc, la probabilité que cela soit une coïncidence est à un niveau, je dirais, de 0,1%. Malgré nos multiples requêtes, le département d'État a refusé de nous partager les preuves de ces hospitalisations. Trop bizarre. Trop bizarre. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce reportage ne boucle pas la boucle. Hein. Pour le coup, il va falloir rester prudent, il va falloir rester attentif. On parlera de tout ce dont il faut parler dans leur grande campagne de communication pour normaliser tout ça. Mais voilà, voilà où on en est. Le plan se déroule à merveille, quoi. Le plan se déroule à merveille. Vous noterez que les fact-checkers, on les entend plus. Mission accomplie. Vraiment mission accomplie. Les Tom Cruise de l'enculerie médiatique, mission accomplie, quoi. Et les mecs sont plus là. Je veux dire, ils font plus rien. Je vais peut-être refaire un 3e épisode du Fact Checker Comedy Club, mais même ça m'emmerde parce que qu'est-ce que tu veux que je te dise? Conspiracy Watch, ils font de la peine, quoi. Ils font de la peine. Tout le monde s'en cire complètement de ce qu'ils bricolent. Et ils étaient là pour le Covid. Mission accomplie, ça dégage, quoi. Ça dégage. C'est sidérant. C'est vraiment sidérant. Et France 5 fait ce documentaire ni vu ni connu pour te dire, t'as vu, on fait le taf. Hein. T'as vu, on est bon. On est bien. On est impeccable. Donc, voilà, à la fois, c'est une forme de satisfaction parce que c'est le vieil adage, le mensonge prend l'escalier, la vérité, enfin, prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Bon, bah voilà, on est dans une illustration. Mais il faut pas l'oublier. Et pour boucler la boucle, tu vois, là, je suis quasiment sur une émission parfaite parce que je vais faire un lien avec tous mes sujets. Pour boucler la boucle, ne hurlez pas tout de suite de peur par rapport à ce que je vais vous dire, mais entre la condamnation de Marine Le Pen et le Covid-19, je vois un lien. Calmez-vous. Je sais que ça va faire peur, mais tout est contrôlé. Je vois un lien dans la capacité des médias à tromper les gens, à détourner l'intention, à créer des bulles informationnelles et des bulles de propagande. Évidemment que les sujets sont différents, que tout le monde reste calme. Évidemment que ça n'est pas la même gravité, j'en suis conscient. Évidemment que c'est pas la même chose. Mais je vous dis juste que quand vous êtes capable de dire la campagne du... Quand vous êtes capable de détecter que le Covid-19 a été une campagne de propagande sans précédent, mais avec une dimension 1000 fois supérieure à l'affaire Marine Le Pen, qu'on est d'accord. On est bien d'accord. Écoutez ce que je vous dis sur la forme. Je ne suis pas sur le fond des sujets. Je suis bien conscient que ce sont deux trucs différents. Mais je vous dis juste que le Covid-19 a été une démonstration XXL de la capacité du système à détourner l'attention, à créer des bulles d'hystérie. C'est ça pour moi le point commun. C'est l'hystérisation des débats. Alors, le Covid, ça a été 1000 fois plus, 1 million de fois plus, évidemment. Mais sur la fenêtre de la condamnation de Marine Le Pen, on retrouve les mêmes mécaniques médiatiques, c'est-à-dire l'hystérisation des débats. Le Covid, on vous disait, c'est la mort, on va mourir, attention, restez chez vous, ça fait peur. Marine Le Pen, on te dit, peine de mort, c'est un scandale, un viol de la République, un viol de la démocratie. C'est une hystérisation. Donc, si on veut observer la capacité de notre système médiatique à créer de l'hystérie, à créer de la peur, pour moi, l'honnêteté intellectuelle commande de dire que le Covid, Marine Le Pen, c'est pareil. Parce que le système est capable de ça. Il est capable de faire peur aux gens, avec des mots qui font peur, avec des bulles où ça prend une place énorme. Alors, le Covid, ça a duré 4 ans, évidemment. Marine Le Pen, c'est pas pareil. Ça va durer une semaine, comme je vous l'ai dit, tout le monde s'en fout. Mais au moins, pendant 3 jours, t'as des gens qui vont enraciner l'idée que c'est un vol démocratique. Alors qu'au départ, c'est le RN qui détourne du pognon, hein, qu'on soit d'accord. Et ça marche sur tous les partis. Tous les partis. Ça marche sur beaucoup d'autres sujets.
si demain Jean-Luc Mélenchon est condamné pour des faits similaires, on aura le droit à la même bulle. Parce que je vois Evan Stamplar hier, qui n'a rien compris, qui me dit tout ramener à droite alors que c'est le juste milieu. Les amis, je prends les infos comme elles viennent. Arrêtez de vouloir absolument que je tape sur les deux trucs, alors que s'il n'y a pas d'actu à gauche, je ne vais pas vous l'inventer. Donc, demain, Mélenchon se fait condamner, je dirais la même chose. Je ne suis pas responsable de comment viennent les actualités. Donc, je pense qu'il y a un phénomène d'hystérisation des débats qui est le même, qui est vraiment le même. Et il faut le condamner dans tous les sens. Ouais. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Je suis d'accord. T'es d'accord. Merde. Tu peux revenir demain. Faites chier. Non, j'ai quand même. Bon, ouais. Allez, je suis là. Allez, à demain. À demain. Allez, En pleine forme. Yes. Allez, ciao. Donc voilà, je pense que c'est très important, les amis. Quand on se dit qu'on a été lucide, qu'on a eu le cerveau suffisamment froid pour ne pas sombrer dans les délires médiatiques du Covid, je pense qu'il faut vraiment s'astreindre à ce que cette prudence intellectuelle, cette rigueur s'applique partout. Et c'est ce que j'essaie de faire avec Juste Milieu. Je reviens à ce que je vous disais au tout début. C'est pas une question de parti, de défendre des idéologies, quoi que ce soit. C'est juste une question de résister à l'hystérisation des débats, quels que soient les débats. Même quand cette hystérisation va dans votre sens et que vous êtes d'accord. C'est votre droit et il n'y a pas de problème. Mais vous avez aussi le droit de reconnaître que c'est une hystérisation, même si vous êtes d'accord. Et C8, c'était ça. Marine Le Pen, c'est ça. Il y a beaucoup de sujets où on retrouve ça. Le retour de Donald Trump, c'était ça. L'affaire Naël, c'était ça. L'affaire Naël, c'était ça aussi. Ce sont des bulles médiatiques. Et cette hystérisation-là, elle est propre à plein de sujets, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc voilà. Voilà, les amis, on boucle la boucle sur tout ce que je voulais vous dire. Et ça me semble plus que jamais important, vraiment, parce que je crois, vraiment, j'en ai plein le fiac à force de tout ça. Je crois que c'est important de rester froid. Voilà. Et Jojo, l'asticot-sauteur, qui résume très bien, qui dit quand l'histoire va trop vite, il faut se poser et analyser. Putain, c'est beau, j'adore. Donc ça me plaît. Voilà. Alexandrine 59 que j'embrasse qui dit ce que j'aime avec toi c'est que tout le monde en prend pour son grade. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Bisous 04 qui dit c'est comme les sondages, même quand ils vont dans mon sens je n'y crois pas, c'est une manière de nous manipuler. Complètement d'accord. Donc voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus aujourd'hui. On a fait une belle émission. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même beaucoup de choses. Et ça fait plaisir. Les amis. Toujours, voilà, dans cet esprit-là, l'esprit du juste milieu. On est ensemble, on est détendu, il n'y a pas de problème. Voilà. On fait ce travail-là, et puis ça embête, ça enquiquine des gens, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même dans les médias alternatifs, maintenant, je m'en prends plein la gueule par certains. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie, c'est pas grave, c'est normal, c'est le jeu. Puis ils ont raison, c'est pas moi qui ai raison, je m'en fous d'avoir raison. Mais c'est vrai que j'ai pris des billes ces derniers temps, je m'y attendais pas. Et bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie, faut faire avec. C'est la vie qu'on a choisi de mener. Voilà. Comme ça. Moi, je vais pas te cacher que ça m'emmerde pas, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon de prendre des coups, c'est vrai. Aucune importance qui dit ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est important. Donc voilà un petit peu, les amis, ce qu'on pouvait se dire. Les copains. On va enchaîner. Et demain, il y a une grosse journée. C'est pour ça que je pars un petit peu tôt aujourd'hui, les amis. Demain, très grosse journée. Vous l'avez vu, le programme, je vous le donne. On va se voir 3 fois, si vous avez envie. Donc, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. On va se voir à 18h pour la farce tranquille. C'est mercredi, c'est rendez-vous. On va se voir à 16h45 pour le Juste Bistrot. Évidemment. Et on va se voir à 19h au Cercle Aristote, chez l'ami Pierre-Yves Rougeron. Je suis particulièrement honoré. Demain, je vais mettre ma chemise. Je vais mettre, attention, je vais être bien. Je vais peut-être mettre des lunettes, parce que là, c'est important. Là, c'est Pierre-Yves Rougeron, que j'adore, j'admire. Je vous envoie le lien. Enfin, ce sera sur YouTube, sur Twitch. Il n'y a pas encore le lien, mais je vous envoie le... Voilà, regardez. On n'est pas beau ou pas, là? Regarde. Ils sont pas beaux, les mousquetaires, là?
Voilà. Et ça s'appelle la franche rigolade. Parce que Pierre-Yves, c'est pas le dernier pour des bons mots. Et ça me fait plaisir. Et je pense qu'on va se fendre la testasse. Et ça va être bon. Donc, c'est la première fois que je me rends sur le cercle Aristote. Donc, je suis très content. Et en plus, on va se fendre la gueule. Donc, ça va être bien. J'ai hâte. J'ai hâte, les amis. Demain, 19h. Donc, on a une grosse journée, les copains. On va se régaler du matin au soir. Et dernier point, les amis. Là, je compte sur vous. C'est Lyon. Jeudi soir, Lyon, j'ai hâte, les amis, d'être à Lyon. Le spectacle Zinzin, c'est la plus grande salle de la tournée, quasiment 400 places. On est bientôt complet, il reste des petites dizaines de places. Ça va être énorme. Ça va être énorme, les amis. Je vous mets le lien. Vraiment, si vous voulez nous aider, alors, si vous n'habitez pas à Lyon, parce que j'en vois certains, parfois ils me disent « Ouais, mais Rémi, t'es marrant, mais j'habite pas à Lyon. » Mais c'est pas grave, partagez le lien. C'est ça, la communauté juste milieu. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui habite à Lyon. Bah, vous lui envoyez, vous dites, tiens, tu vas rire. J'espère, vous mettez entre parenthèses. Comme ça, vous avancez pas trop. C'est important. Mais voilà. Tac, voilà, je vous mets le lien également sur Twitter, les amis. Si vous voulez nous aider dans la tournée Zinzin, on attaque des grosses salles. Il y a des étapes de montagne, donc on compte sur vous. C'est aussi ça, la communauté juste milieu. Et j'ai hâte d'être à Lyon. On va faire la fête, c'est le spectacle et on va passer du temps ensemble. C'est surtout ça, on va profiter. Ça va être extraordinaire. Je vous ai mis le lien, je le remets dans le chat, les copains. Et on va se fendre la gueule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là, les copains. Plein badin. On se donne rendez-vous demain pour la belle journée. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Soyez fiers de vous. Toujours gardez la banane. Vous faites partie de ceux qui ne baissent pas le museau. Vous faites partie de ceux qui gardent les neurones ouverts. Voilà, c'est peut-être le nouveau slogan. Je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France. À demain.